qu'on peut visualiser dans un navigateur 3D. Là, l'objectif, c'est de recréer l'effet 3D qu'on a au cinéma quand on porte ses lunettes. Ça, ce que tu filmes, tu vois, c'est une caméra 360 degrés. Je suis moi-même enseignant en intelligence artificielle. Salut Noah, ça va? Salut. Donc là on arrive direct dans la plus grande place de l'école, c'est l'Atrium, c'est la croisée des chemins, on retrouve un peu tout le monde. Je te propose d'aller directement vers le couloir des assos qui est juste à côté. Moi là cette année c'est ma 4e année à l'école. Ici du coup on peut retrouver l'atelier de maintenance ou aussi appelé le Fab Lab. On s'en sert pour le pôle bricolage. Ah bah ça tombe bien, il y a Maxime, c'est le respo du pôle bricolage. Bon, on fait pas que couper des planches, on va essayer aussi de réparer le matériel des étudiants pour les aider parce que bah ils ont pas forcément l'argent pour aller chez le réparateur. Salut Paulin, ça va? Ça va et toi? Salut. Salut Paulin. Du coup ici on a l'assaut de robotique qui nous permet du coup de faire la Coupe de France tous les ans. Là on a aussi du coup le BDE. Là c'est vraiment pour se poser, pour parler, pour manger, c'est assez sympa. Et tout au fond on a le BDA, donc l'assaut des arts qui regroupe tout ce qui n'est pas fait dans les autres assos, donc la musique, les jeux de société, les jeux vidéo aussi. Au fond on peut voir là il y a une petite batterie par exemple, il y a des petites guitares. Et sinon, on est aussi très investi sur tout ce qui est sensibilisation de toutes les maladies. Par exemple, on fait l'Octobre Rose, la Movember. On fait aussi pas mal de sensibilisation vis-à-vis des VSS. Parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, il n'y a pas énormément de filles. Du coup, c'est important de faire attention à ça. Sur tout ce qui est racisme, homophobie. Enfin voilà, on essaie de sensibiliser au maximum les élèves à tout sujet un peu sociaux. Je vais te présenter les salles d'optique. C'est là qu'on fait nos TP. Salut Hugo, tu bosses sur quoi en ce moment? Là je suis en train de configurer la graveuse laser pour faire des porte-clés. Et du coup, juste à côté de Hugo, on a Lisa qui est en train de faire la suite du TP. Alors là, je regarde les résultats du marquage au microscope. Ok. Donc là, ils viennent de finir le TP sur la gravure et ils peuvent passer directement au TP d'après. Là l'idée c'est de réussir à regarder un film à l'aide de 2 fibres optiques et à les coupler. L'objectif, c'est de recréer l'effet 3D qu'on a au cinéma quand on porte ses lunettes. Et donc là, juste à côté, on a un TP, donc c'est la réalisation d'un hologramme analogique. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour. Alors à Télécom Saint-Étienne, ce sont 767 élèves depuis cette rentrée qui se répartissent en 6 diplômes d'ingénieurs et une classe préparatoire intégrée. On y accède à travers le concours GEPI Polytech. Il y a 2 parcours, un parcours en génie électrique et informatique industrielle et également un parcours en mesure physique. Et on enseigne donc la photonique jusqu'à l'intelligence artificielle en passant par les systèmes embarqués, les télécommunications, les réseaux et le traitement d'images. Alors les débouchés des étudiants, c'est tout le secteur du numérique, donc on retrouve évidemment dans les secteurs de l'industrie principalement, du service, également beaucoup dans le secteur de la santé, du transport, de l'énergie évidemment, et l'aéronautique également. Je suis moi-même enseignant en intelligence artificielle. Alors l'école s'appuie sur 4 laboratoires de recherche en sciences de l'ingénierie et ce que je vous propose de faire, c'est d'aller suivre un cours d'intelligence artificielle avec mon collègue Antoine. Donc là, on n'est toujours pas bon pour approximer la vraie frontière de décision qui est censée être circulaire. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter plein de neurones. Aujourd'hui, je vais te présenter mon endroit préféré ici à Télécom, c'est la plateforme IXR. C'est une plateforme en fait qui va venir fournir du matériel dans des domaines de pointe, la visualisation 2D, 3D, la réalité virtuelle, réalité augmentée, la lumière, la vision assistée par ordinateur. C'est super parce que c'est utilisé autant dans l'aspect pédagogie que l'aspect recherche, mais aussi dans des projets industriels. Je vais te montrer une expérience où on a une caméra qui va permettre de calculer des champs de profondeur. Si je m'éloigne, je deviens un peu plus bleu, si je me rapproche, on devient un peu plus rouge. Alors ça, ce que tu filmes, tu vois, c'est une caméra 360 degrés qui contient 6 capteurs qu'on peut piloter à l'aide d'une tablette et qu'on peut directement importer le résultat sur un ordinateur et qu'on peut visualiser dans un navigateur 3D. Bon alors, t'as pu voir tout ce que tu voulais avec Théo? Ouais, trop cool hein, d'avoir une caméra 360, casque vert dans l'école, c'est ça hein? Ouais, c'est vraiment cool. Hein. Bon, après, de toute façon, si t'as toujours d'autres questions, tu vas sur le site internet ou sur le Insta, il y a plein d'infos. Bon, allez, on se revoit à l'école.